Chers amis, bonjour dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, une fois de plus, je suis avec vous et je suis content d'être avec vous pour pouvoir partager ensemble un événement qui a marqué l'humanité. Un événement qui a bouleversé l'humanité tout entière. Et cet événement, c'est à partir de cet événement que l'humanité a décidé de faire beaucoup de choses. C'est à partir de cet événement que, sans rentrer dans les détails de ce qui suit, vous allez découvrir vous-même à travers le message que je vais partager avec vous ce matin. Chers amis, j'aimerais libérer l'atmosphère par le feu du Saint-Esprit afin que tous ceux qui me prennent en marche soient disposés, oui, qu'ils soient connectés à ces chaînes afin que les âmes, leur corps, leur esprit soient disposés à écouter ce que j'ai à partager avec eux, car ce que j'ai à partager avec eux est douloureux, mais glorieux. Chers internautes, chers auditeurs, ce matin, j'aimerais partager Jésus-Christ avec vous ce matin. J'aimerais partager avec vous la souffrance, le calvaire que Jésus-Christ a vécu pour que l'humanité soit sauvée. J'aimerais rentrer dans un certain nombre de détails. Oui, aujourd'hui cette vidéo ne sera pas longue, mais elle sera remplie d'émotions. Elle sera remplie, oui, de tristesse et d'amertume. Merci Seigneur, béni sois-tu, parce que tu prends la première place, Saint-Esprit, et l'atmosphère libérée au nom de Jésus, afin que cette chaîne touche des âmes, touche des cœurs, et que le cœur de pierre soit changé en cœur de chair, et que le cœur fermé soit ouvert, parce que Jésus-Christ, à travers sa parole, frappe à la porte des cœurs ce matin. Merci Jésus. Donc, l'objet de mon intervention, l'objet de cette vidéo, c'est Jésus-Christ. Je disais que lorsque Jésus-Christ devait naître, l'ange Gabriel est venu annoncer, oui, à l'humanité que Jésus devait passer par une femme. Et il est venu, Dieu l'a envoyé vers Marie pour lui dire que Marie devait avoir un enfant. Et Marie s'est montrée disponible et collaboratrice en tant que servante du Seigneur. Et par cela, et par la puissance du Saint-Esprit, Christ a habité parmi nous. Oui, Dieu nous envoie un sauveur. Dieu nous envoie son Fils unique. Mais qu'est-ce que son Fils unique va vivre sur cette terre? Qu'est-ce que Christ va vivre parmi nous, les hommes? C'est cela que nous allons découvrir ensemble. Chers amis, n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Parce que j'aimerais dire merci encore à ceux qui ont partagé, qui ont liké les vidéos précédentes. Et dans cette optique, vous avez gagné des âmes à Christ, vous avez évangélisé, vous avez fait de telle sorte que certains ont fait un peu attention à leur vie. Merci une fois de plus. Lorsque Christ est né, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Entre autres, il était recherché. Il était recherché parce que le roi Hérode, dans son temps, voulait le faire périr. Donc, les mages sont rendus là où Christ est né. Ils se sont rendus là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, les mages ont trouvé Christ là et ils l'ont adoré selon la parole de Dieu. Ils l'ont adoré
Mais ils ne se sont pas retournés pour aller dire à Hérode. Ils ont pris un autre chemin et ils sont partis. Hérode alors, tout furieux, a décidé. Et d'abord, il s'est rendu compte que c'était un tour que les mages l'avaient joué. Parce qu'il les avait chargés d'aller voir l'enfant, si vraiment cet enfant était né. Et quand ils se sont rendus là-bas, ils ont vu que l'enfant était né, ils l'ont adoré, ils lui ont fait des dons et des présents, et puis ils sont partis. Hérode, tout fâché, va décréter quelque chose. Il va demander à tous ce que les enfants soient tués. Les enfants qui ont entre 2 ans jusqu'en bas, en dessous de 2 ans, soient éliminés. Et cela s'est passé en Matthieu 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Donc Hérode a décidé d'éliminer les enfants. Et c'est là on a appelé ça le massacre des enfants. Voilà une première circonstance que Jésus-Christ, étant bébé, va vivre sur cette terre. Jésus-Christ, étant encore tout petit, étant en train de téter le sein maternel, voilà la première situation qu'il va vivre. Jésus-Christ est venu parmi nous pour pouvoir nous sauver comme notre sauveur. Le sauveur de l'humanité qui nous est né, que les rois mages viennent d'adorer et viennent de reconnaître, à qui ils viennent de faire des présents. Voilà la première situation qu'il va vivre. Chers amis, quand Jésus a grandi encore, il y a eu une autre situation encore. Quand il a grandi, il est entré dans une salle où il y avait des anciens, où il y avait des sacrificateurs. En Jean 10, verset 31. Jean 10, verset 31. Et il a commencé à parler avec ceux qui étaient là. Jean 10, verset 31. Verset 31. La Bible dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour lesquelles vous me lapidez. Pour laquelle me lapidez-vous. Chers amis, Jésus est encore là. Ils vont vouloir le lapider et ils vont même commencer à le lapider. Voilà une autre situation encore. Un deuxième point que j'aimerais partager avec vous. Quand cette scène s'est passée, il y a eu encore une autre scène où ils ont tenté encore de lapider Christ. Mais cette fois-ci, il était en train de leur parler d'Abraham. Il était en train de leur dire qu'Abraham lui-même aurait souhaité voir Christ. Et Abraham est déjà content d'avoir vu le Christ. Donc ils ont dit, mais toi qui n'as même pas 50 ans, c'est toi qui dis qu'Abraham te reconnaît comme le fils de Dieu, mais Abraham t'a accepté. Et là encore, ils ont commencé à le lapider encore. Chers amis, Jésus va fuir encore ce lieu parce que tout ce qu'il leur dit, ils ne croient pas à cela. Ils ne croient pas en cela. Mais quand Jésus va grandir, il va commencer à faire des miracles. Il va commencer à faire des choses qui étonnent les gens. Qui étonnent des gens à gauche, qui étonnent des gens à droite. Bon nombre de personnes, parmi ces personnes, il y a les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui vont décider de renoncer à tout ce que Jésus-Christ dit. Ils ont commencé à dire que tout ce que Christ enseigne, c'est une fausse doctrine. Chers amis, en Matthieu 26 au verset 66, Jésus va être condamné. Il va être frappé. En Matthieu 26 au verset 69 jusqu'au verset 75, Pierre va régner Jésus-Christ. Chers amis, Jésus, alors, au 4e point, va être conduit devant Pilate. Lorsqu'il va être conduit devant Pilate, c'était ceci. Pilate va l'interroger, bien sûr, parce que il ne comprend pas pourquoi est-ce que les gars
sont saisis de Christ et l'ont envoyé à lui pour dire que celui-là, il mérite d'être condamné, il mérite la mort, il mérite d'être tué. Et bien sûr, on l'avait déjà battu. Et Pilate a interrogé Jésus. Mais il y a des interrogations auxquelles Jésus-Christ n'est même pas en mesure à répondre. Parce qu'il savait déjà ce qu'il avait déjà planifié, ce qu'il avait déjà décidé. Alors, ils ont fait porter à Jésus-Christ une couronne d'épines. Chers amis, on lui a fait porter une couronne d'épines parce qu'il se disait roi des rois. Donc, les gars disent, ok, comme tu es le roi des rois, aujourd'hui, là, tu as porté cette couronne, tu as une couronne de roi. Ils l'ont fait porter une couronne d'épines, je vous le dis. C'est des pointes qu'ils ont mis sur sa tête, lui qui est roi. Et ça le piquait. Une deuxième fois, Jésus va être conduit. Il va être conduit devant Pilate. Et devant Pilate, Pilate encore va se retrouver encore face à Jésus dans un dilemme. Il va se retrouver dans un dilemme. Est-ce qu'il doit condamner Jésus? Est-ce qu'il doit relâcher Jésus? Il ne sait pas quoi décider au juste. Mais il sait que, avec ce qu'il voit, les gars sont déjà prêts à condamner Jésus, à tuer Jésus. Donc, il est dans un problème, vraiment. Chers amis, Pilate est coincé. Et sa femme, Dieu va passer par sa femme en songe. Et sa femme va se lever, elle va venir le trouver alors qu'il était sur sa chaise. La chaise qu'il prenait pour faire les jugements. Là où il jugeait. Sa femme l'a trouvé, sa femme lui a dit, mon frère, mon mari, cet homme-là, enlève ta main dans son affaire, enlève ta main dans son affaire. Enlève ta main, il faut laver ta main dans son affaire. Parce que l'homme que tu vois là, à cause de lui, je n'ai pas dormi. Il y a eu problème cette nuit-là. Sa femme, la femme de Pilate va lui dire cela. La femme de Pilate va dire, en Matthieu 27, au verset 19, elle va dire qu'il n'y ait rien que monsieur juste depuis toi. Parce que c'est injuste. Aujourd'hui, il y a beaucoup souffert en songe à cause de lui. Sa femme dit qu'elle a souffert. La femme de Pilate vient et elle dit à son mari Pilate que oui, qu'elle aujourd'hui, elle n'a pas dormi, elle a souffert toute la nuit à cause de Pilate, à cause de Jésus. Donc elle dit à son mari de laver sa main, d'enlever sa main dans cette histoire-là. Très rapidement, Pilate va se ressaisir. Et il va dire, ok, qui est-ce que vous voulez que je vous donne? Moi, je ne vois aucun objet de condamnation pour ce monsieur-là. Je vais le libérer. Ils disent non, moi on préfère que tu libères un autre qu'on appelle Barabbas. Libère Barabbas. Jésus, lui, il faut le condamner. Il a dit, mais moi je ne trouve pas de motif de condamnation pour ce monsieur. Chers amis, la suite est vraiment triste. Parce que Jésus-Christ était en face d'un peuple unanime sur sa mort, unanime sur le fait de relâcher un bandit et unanime sur le fait que lui, Christ, devait être condamné à la place du bandit. Pilate, bien sûr, a lavé sa main. Il a enlevé ses mains dans cette histoire et il leur a dit, il a relâché Barabbas et il leur a livré Jésus. Il a condamné Jésus. Chers amis, voici la petite histoire que je voulais vous raconter. Mais une histoire qui est remplie de sens, une histoire qui est remplie de vie, une histoire qui est remplie d'émotions, une histoire, oui, qui est l'histoire même de l'humanité. N'oubliez pas que c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ que les calendriers d'aujourd'hui sont notés. Tous les programmes informatiques que vous voyez sont et ont été créés et ont été programmés à partir de la naissance de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qui est cet enfant-là? Qui est cette personne qui a habité parmi nous pour qu'il soit le point
de commencement, le point 0, le point 1, jusqu'à, et tout ce qui est avant Jésus-Christ est moins, est calculé en moins l'infini. Chers amis, je voulais vous montrer que, à partir de cet exemple, simplement, Christ a été quelqu'un de très important dans ce monde-là. Il a beaucoup influencé l'humanité. D'abord par sa naissance. Son étoile a été suivie à des kilomètres, à des milliers de kilomètres. Les gens sont déplacés à cause de lui. Les gens ont ordonné à ce que les enfants soient assassinés. Parce que ils avaient peur. Ils étaient poussés par le diable. Parce que celui-là même qui venait pour pouvoir sauver l'humanité, c'était Jésus-Christ. Et il fallait l'éliminer. Ils ont tout fait. Mais la suite va nous dire ce qui s'est passé. Donc, je me suis arrêté sur le fait que Barabbas a été libéré et Jésus-Christ a été condamné. Il a été condamné à porter maintenant sa croix et aller jusqu'au lieu qu'on appelle Golgotha. C'est le lieu qu'on appelle Golgotha, où on tue les gens, où on les cloue à la croix. Les bandits, c'est là-bas on les tue. Donc Jésus, en portant sa croix une première fois, va tomber. Une croix de bois dur, solide. C'est pas n'importe quel bois. Mais je vais vous raconter l'histoire de ce type de bois-là. Parce que c'est pas des bois ordinaires que vous voyez. C'est des bois qui pèsent, des bois qui sont durs. Et il y a un gros morceau de bois, s'il vous plaît. Il y a un gros morceau de bois qu'il a transporté. Et il devait emprunter une colline. Il devait emprunter une colline. Chers auditeurs, chers internautes, chers Facebookers, chers frères en Christ, j'aimerais vous dire merci ce matin. Parce que voilà Jésus-Christ en train de porter une croix qui pèse sur sa tête, qui pèse sur son épaule. Et pendant qu'il est en train de porter cette croix, il est chicoté, il est frappé, il est injurié, il est lapidé sur le chemin de Golgotha. Il était déjà en sang. Alors voici ce qu'il va faire. Une femme, tu vas le rencontrer. Il va d'abord rencontrer sa mère, Marie. Et après, il va rencontrer quelqu'un qui a été forcé de porter sa croix. Et ce personnage s'appelle Simon de Cyrène. Il a été forcé de porter la croix de Jésus-Christ. Il va rencontrer Véronique. Une femme Véronique qui a vu son sang couler, qui a vu Christ en sang. Et elle va s'approcher tout doucement pour essuyer le sang de Jésus. Chers amis, à un moment donné de l'histoire, il y a près de 2000 ans, quelqu'un, un personnage s'appelant du nom de Jésus-Christ, son sang a coulé à cause de toi. Son sang a coulé à cause de toute l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il était venu selon toi? Moi j'ai dit son sang a coulé à cause de l'humanité, mais selon toi, pourquoi est-ce qu'il était venu? Cette femme-là a trouvé que c'était pas normal que son sang coule. Elle s'est levée, elle a commencé à essuyer son sang. Après avoir essuyé son sang, il est tombé encore parce qu'il n'avait plus de force. La distance était longue. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. Il tremblait sur lui. Les forces lui manquaient. Chers amis, cette histoire est comparable à l'histoire de bon nombre de personnes qui sont condamnées à tort et à travers. Ces personnes qui n'ont rien fait, qui sont innocentes, qui sont condamnées, et des personnes, oui, qui sont, qu'on doit condamner, ces personnes sont dans la nature et se promènent et se baladent. Ça a été un mauvais jugement. Le diable pense qu'il a gagné. Il est tout heureux parce que de son plan, lui, le plan auquel il pensait réussir dans ça. Il pensait qu'il avait la victoire dans ça. Et donc, il est tout content. Il est content. Il est content. Il est content parce que le sang de Christ est en train de couler. Il est content. Il est content parce que Christ n'arrive plus à marcher. Christ n'arrive plus à marcher. Il tombe maintenant. Il tremble. Ses pieds tremblent.
Il a été battu en sang. Il est en sang. Le sang coule. Il glisse sur la route. En marchant même sur son propre sang, il glisse et il tombe. C'est trop, c'est trop. Il ne peut plus. C'est pourquoi cet homme qui s'appelait Simon de Cyrène a été forcé de porter sa croix. Chers amis, chers internautes et chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire merci encore pour le temps que vous m'accordez en suivant cette vidéo. Avec ce partage que je suis en train de faire avec vous, je suis sûr d'une chose, c'est que quelque chose va se passer dans votre vie. Oui, les femmes de Jérusalem ne sont pas restées en marge de cet événement. Les femmes de Jérusalem, oui, elles se sont levées et elles étaient là. C'est en face d'elles que cet événement s'est produit. En troisième fois, Jésus-Christ est tombé. Arrivé à Golgotha, Jésus-Christ a été dépouillé de tout ce qu'il avait comme vêtements. Tout ce qu'il avait comme vêtements, oui, il a été dépouillé de tout. Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Jésus-Christ est mort. Chers amis, ils ne vont pas s'arrêter là. Ceux qui vont faire mourir Jésus-Christ, ceux qui vont faire mourir, oui, celui-là même qui est venu sauver l'humanité, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aller plus loin. Parce que c'est des sanguinaires. C'est des gens qui sont assoiffés par le sang. C'est des gens qui sont assoiffés par la mort. C'est les gens qui aiment la barbarie. C'est les gens dans le cœur desquels il n'y a pas de justice. Ils vont prendre des marteaux pour casser les jambes de Jésus. Il y a un qui va aller plus loin. Il va prendre une lance et il va transpercer le côté de Jésus-Christ. Alors que le corps était déjà sans vie. Chers amis, voilà cette histoire que je voulais partager avec vous ce matin. Mais, bon nombre de personnes se posent la question de savoir pourquoi. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en valait la peine de venir mourir comme ça? Un à la croix a dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu, mais il faut te sauver, puis tu es là depuis là. Enlève-toi la croix, fais quelque chose et puis tu as disparu devant eux. Le deuxième qui était là a dit, non, ne fais pas ça. Lui, il n'a rien fait. Nous sommes pécheurs, nous méritons nos sorts, mais lui, il n'a rien fait. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui là même, tu seras au paradis avec moi. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Le paradis a été déjà créé. Le paradis existe déjà. C'est pourquoi Christ est venu parmi nous. Christ a habité parmi nous. Dieu a voulu que son Fils unique vienne parmi nous. Parce que l'enfer est déjà là. L'enfer est créé. Le paradis est créé. Et des gens vont à l'enfer. Et des gens, il faut que des gens aussi aillent au paradis. Christ est venu. Dieu a fait venir son Fils unique pour pouvoir mener le combat, pour pouvoir gagner la bataille, pour que nous soyons sauvés. Ce que vous voyez, ça a été une bataille spirituelle. Le diable était content quand Christ a expiré. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que Christ ne meure, Christ a prononcé cette parole. Cette parole qui vont déterminer ce pourquoi il était venu sur la terre. Christ a prononcé cette parole, oui, qui détermine et qui résume l'objet de son combat parmi nous. Chers amis, j'aimerais vous remercier encore une fois de plus pour votre temps que je prends. Oui, le peu de temps que je prends pour pouvoir et que vous m'accordez pour pouvoir vous dire cette parole. J'aimerais vous dire que Christ a relâché cette parole. Et les 7 paroles que Christ a fait sortir, je vais les lire, vous allez les voir. Christ a dit, la première chose que Christ a dit, il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Et cela, c'est en Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Christ a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ est venu pour que Dieu puisse nous pardonner. Mon frère, ma soeur, toute la situation, la misère, la situation forcée, de barbarie, sanglante, sans nom, sans précédent que Christ a vécu, c'est pour que Dieu puisse te pardonner. C'est pour que son sang qui a coulé puisse faire que tu sois, oui, pour que tu sois approuvé devant Dieu.
Christ a prononcé une deuxième parole. Et cette parole, elle est la suivante. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Il a dit, en disant cela, il parlait du deuxième bandit qui était à côté et qui a reconnu que Christ n'avait rien fait, que c'est lui que c'est les deux bandits, eux méritaient leur sort. Mais que l'autre ne devait pas parler ici à Christ. Et celui-là, Christ lui a dit ceci. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ça, c'est une deuxième parole. C'est pour dire que, mon frère, en fonction des choix que tu fais, en fonction de ce qui sort de ta bouche, oui, ce qui fait de ta bouche, tu peux te sauver un jour. J'aimerais que ce matin, tu fasses sortir quelque chose de ta bouche. J'aimerais que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur pour que tu sois sauvé un jour. Lui, celui-là même qui était sur la croix, ce bandit-là, lui, il a été bandit toute sa vie. Il a fait de mauvaises choses toute sa vie. Mais une seule parole est sortie de sa bouche. Il a dit, nous méritons ce que nous faisons. Oui, mais lui, il n'a rien fait. Il a reconnu. Il faut que tu reconnaisses que Christ Jésus-Christ est Seigneur, que Christ est venu pour nous sauver, que Christ, oui, ne devait pas mériter cela. Reconnais que tu es un pécheur. Celui-là qui était sur la croix, il a reconnu qu'il était un pécheur. Christ a vu cela et Christ a pardonné ses péchés. Et Christ a dit aujourd'hui là même, tu vas être avec moi. Mon frère, c'est une parole qui t'est adressée. Pour que aujourd'hui là même, en étant en train de voir ce direct, tu puisses dire, tu peux prendre une décision pour dire oui, que je reconnais que j'ai fait des conneries. Mais attends, mais c'est pas la peine, mais je vais arrêter ça, je vais mettre un terme à cela. Seigneur Jésus, je demande pardon, je reconnais mes torts, je reconnais les bêtises que j'ai faites. Oui, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande pardon, je te demande pardon. Seigneur Jésus, viens me pardonner, fais de telle sorte que, Seigneur, toutes mes transgressions soient effacées. L'autre qui était sur la croix, il n'a pas eu honte, il a dit la vérité. Il y a le moment où il faut dire la vérité. Il faut dire ce qui est juste. Il faut dire ce qui est juste. Il ne faut pas tourner à gauche et à droite. La troisième parole que Jésus-Christ va prononcer, il va dire, femme, voilà ton fils. Ça, c'était en Jean 19 au verset 26. Jean 19, verset 26. Femme. Jean 19, verset 26 à 27. Femme, voilà ton fils. Tous ceux qui étaient là, il a dit que tous ceux qui étaient là, c'est les fils, c'est les mamans qui étaient la mère de Christ. Donc, mon frère, tu dois pouvoir prendre les femmes qui respectent, ces femmes-là qui sont venues jusqu'à la croix, ces femmes-là qui accompagné Christ dans cette souffrance, dans cette abomination, qui sont venues, qui étaient là, en prière, dans le combat spirituel, ces femmes-là, oui, elles sont comme une maman pour toi. Ces femmes, oui, ces femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, ces femmes, oui, qui ont fait la paix avec Christ, ces femmes, oui, qui étaient, oui, sur le lieu de la Golgotha, qui avaient fléchi les genoux, qui étaient là, les yeux fixés vers Dieu, les yeux fixés vers le ciel, oui. Mon frère, ma soeur, Christ veut te dire que ces femmes-là qui ont accepté Christ, oui, qui sont plus âgées que toi, qui ont l'âge de ta mère, oui, elles sont ta maman, elles sont comme des mamans pour toi. Donc tu dois respecter la femme, tu dois respecter les femmes pures, les femmes, oui, qui glorifient le Seigneur, les femmes qui ont accepté le Seigneur, tu dois les voir comme ta maman. Et ce jour-là, Christ a dit qu'il partait, mais que tous ceux qui étaient là avaient pour maman, lui sa maman, parce qu'il ne les laissait pas seuls. Donc mes chers amis, comprenez cela comme quelqu'un, malgré les douleurs, malgré ces situations difficiles, il ne regardait pas ce qu'il vivait, mais il avait encore de l'amour dans son cœur. C'est un grand signe d'amour ça. Une quatrième parole que Jésus-Christ a prononcée, mon fils, non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers amis, à un moment donné de la vie, tu vas te poser des questions. Tellement la douleur sera forte. Tellement la douleur sera forte. Tu vas te dire, tu vas commencer à dire beaucoup de choses. Tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Mais Christ, il te donne l'exemple. Il te dit que ça ne sera pas facile pour toi. Ça ne sera pas facile. Mais sache que lui, Christ, il a déjà payé le prix pour que ce soit facile.
Est-ce que tu dois te dire? Donc tu dois plus te mettre en tête que ça sera difficile quand non. Il va plus mettre des preuves devant toi qui sera au-dessus de tes forces. Mais quand tu vas sentir que l'épreuve est au-dessus de tes forces, n'oublie pas, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle le roi des rois, appelle Dieu. Lui, il n'a pas cherché à penser à une autre personne, mais il a eu référence à Dieu. Il a eu une pensée pour Dieu. Il a crié à Dieu. Est-ce que pendant les moments difficiles, est-ce que pendant les moments où tu es vertigé, pendant les moments où tu es confus, pendant les moments où tu n'arrives plus à t'étouffer, tu n'arrives plus à respirer, qui est-ce que tu appelles? À qui est-ce que tu te confies? Quel nom est-ce que tu cries? Oui, voilà l'exemple de Jésus-Christ. Pendant qu'il était confondu, pendant qu'il était mélangé, pendant qu'il n'arrivait plus à respirer, la douleur des grosses pointes aux genoux, aux pieds, sur les mains, oui, le sang partout, il était là, il disait dans son cœur, il ouvrait la bouche avec de toutes ses forces, Père, il criait à Dieu. Toi, est-ce que en fonction des situations qui arrivent, est-ce que tu as le courage d'appeler le Seigneur, d'appeler ton Créateur? Il appelle son papa. Est-ce que tu appelles ton papa? Est-ce que tu appelles ton papa pendant ces moments? Jésus-Christ te donne l'exemple. Pendant les moments les plus difficiles de ta vie, ne pense pas que tu es seul. Christ dit par là que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est à côté de toi pendant que ces moments sont encore plus forts. L'autre parole, après avoir dit cela, la 5e parole, Christ va dire qu'il a soif. Il va dire qu'il a soif. Il a soif. Mon frère, de quoi as-tu soif? Quand il a dit qu'il avait soif, ils ont pris du vinaigre, ils sont allés lui donner. Mon frère, de quoi toi as-tu soif aujourd'hui? Jeunes d'Afrique, jeunes de Californie, jeunes d'États-Unis, jeunes de Paris, jeunes de France, jeunes de Hong Kong, jeunes de Chine, jeunes d'Israël, jeunes de Russie, jeunes d'Australie, jeunes d'Afrique, jeunes de Côte d'Ivoire. Quand tu as soif, de quoi as-tu soif? Tu dois avoir soif de Jésus-Christ. Tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir soif, oui, de la vie éternelle en Jésus-Christ. La parole de Dieu doit être l'objet de ta soif. C'est la parole de Dieu seul qui peut, oui, te rassasier. Oui, c'est pourquoi ce matin-là, j'aimerais te dire que c'est l'exemple que Christ voulait te donner. Christ voulait te dire que pendant les moments les plus confus, pendant les moments les plus difficiles de ta vie, n'oublie pas une chose. Tu as la parole de Dieu qui est là pour être une référence. Tu as la parole de Dieu qui est là pour te guider. Tu as la parole de Dieu qui est là pour te nourrir. Pendant les moments les plus tristes, pendant les moments les plus obscurs, n'oublie pas une chose. Oui, à chaque fois que tu vas crier que tu as soif, Jésus-Christ, oui, est la parole. Jésus-Christ est l'eau de vie. Oui, quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. L'autre parole, la 6e parole, qui va être prononcée, Jésus va dire, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. La 6e parole que Christ va prononcer sur la croix, alors qu'il agonisait en agonie, il a eu le courage de dire tout est accompli. Il a accompli l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas un fait de hasard. Si tu es sur la terre, si tu es ici en Côte d'Ivoire, où tu te trouves, si tu te balades dans les jets privés, si tu as des millions dans ton compte, oui, si tu es dans les grosses voitures, dans les grosses villas, sache que oui, ce n'est pas un fait de hasard. Ça a été un plan de Dieu. Ça a été un plan de Dieu pour que quelque chose s'accomplisse au travers de toi. Oui, comment on appelle Christ, il a pu accomplir quelque chose, pas en un clin d'œil, mais il a accompli quelque chose, oui, de grand, de miraculeux. Oui, tout son parcours sur la terre a été l'empreinte de quelque chose de glorieux. Oui, l'empreinte de la volonté de Dieu qu'il est venu manifester parmi nous. Mon frère, tu as quelque chose à accomplir. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu as une destinée grande à accomplir. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi quelque part. Oui, pour que tu puisses accomplir une œuvre. Des gens, Dieu a besoin de toi pour que tu puisses accomplir quelque chose au travers de tes mains, de ta pensée, de ta force.
Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ, Dieu, il a accompli pour lui. Et toi, est-ce que tu as une fois posé la question, est-ce que tu as pu toi accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé? Malgré les situations, malgré les complications, malgré les oppositions, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es resté là? Est-ce que tu as rebroussé chemin? Est-ce que tu as abandonné? Christ n'a pas abandonné. Christ est allé jusqu'au bout et il a crié, tout est accompli. Il a marqué son histoire. Il a marqué l'histoire de l'humanité pour ce qu'il venait d'accomplir. Mon frère, tu as quelque chose à accomplir dans cette vie. Tu ne sais pas quoi accomplir. Mets ton prière à partir d'aujourd'hui. Donne ta vie à Christ et il te guidera. Parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité. Si tu ne retrouves pas ton chemin, pose-lui la question. Il va te répondre. Il va te répondre clairement, mon frère. La 7e parole que Christ va prononcer avant de quitter l'humanité, avant d'expirer. Il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Et c'est en Luc 23 au verset 46. Vous pouvez lire cela en Luc 23 au verset 46. Père, je remets mon esprit en tes mains. Mon frère, quelles que soient les situations, je veux que tu remettes ton sort entre les mains de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, n'oublie jamais une chose. Christ nous a donné l'exemple. Il faut que tu n'oublies pas que tu dois remettre chacune de tes situations entre les mains de Dieu. Il faut que tu n'oublies pas de remettre chacun de tes projets entre les mains de Dieu. Il faut que tu n'oublies pas de remettre de confier chacun des membres de ta famille à Dieu. Il faut que tu n'oublies pas de te recommander à Dieu. Il faut que tu n'oublies pas de recommander ton corps, ton âme, ton esprit au Seigneur. N'oublie pas cela, parce que Christ est venu sur la terre. C'est pour nous donner tous ces exemples que j'ai cités. Donc, ces 7 paroles que Christ a prononcées sont le résumé de tout ce sacrifice qu'il est venu abattre, il est venu faire parmi nous. Il est venu accomplir parmi nous. Ce matin, j'aimerais te dire merci. Notre vidéo tire à sa fin. Elle est même à sa fin. Merci pour le peu de temps que tu m'as accordé à pouvoir développer cela de façon rapide. Pas pendant un long moment, mais je sais que tu as retenu l'essentiel. Merci Seigneur. Tu es béni là où tu es. Les activités sont bénies au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, je te recommande au nom du Seigneur. Béni sois-tu. L'élévation, la gloire te poursuit partout au nom de Jésus. Oui, ton départ est béni. Ton arrivée est bénie. Au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est béni. Au nom puissant de Jésus. Tes enfants sont bénis. Au nom puissant de Jésus. Tes champs sont bénis. Au nom puissant de Jésus. Tes greniers sont bénis. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni parce que tu regardes cette vidéo au nom puissant de Jésus. Oui, c'était l'évangéliste Emmanuel Lavry qui était avec vous. Merci. Et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Merci. À demain ou à tout à l'heure pour une autre direction.